Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune dans le signe de la Vierge avec un Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge qui termine sa rétrogradation bien, le jour de la nouvelle lune. Donc ce 15, vendredi 15 va être un vaste programme et on aura pour les 15 prochains jours une teneur, hein, donc je vais développer tout ça. Alors avant de commencer, trois petites annonces. La première, c'est que bien sûr, il y aura un tirage sur Instagram. Je publie tous les jours sur Patreon, donc c'est une plateforme sur laquelle vous vous abonnez moyennant 3 euros par mois et vous avez du contenu tous les jours avec des vidéos, les messages des oracles vraiment très développés avec mes ressentis, etc. Et puis des vidéos à thème, voilà, les énergies versus les vibrations, les signes versus les synchronicités, comment lâcher prise quand rien nous indique qu'on peut lâcher prise, etc. etc. Donc voilà. Et la troisième annonce, et pas des moindres, j'ai mis en place, enfin on a, donc pour avant la fin du mois, donc vous avez un code promo jusqu'au 30 septembre sur tout le site web. Je vous mets tout ça en barre de description. Vous irez voir tranquillement à la fin de cette vidéo. Vous pouvez faire pause et aller voir directement. J'ai de la place de disponible dans l'agenda. Et voilà, les ateliers. Alors l'atelier 3 heures se met en place, hein, forcément. Il y a les workbooks qui sont prêts pour les personnes qui ont commandé ces séances. Donc il y en a 3. Je vous laisse aller voir. C'est un workbook personnalisé. Donc à la fin de chaque séance, vous avez déjà la trame qui est écrite. Il me faut un peu de temps pour l'écrire puisque c'est personnalisé. Ce n'est pas quelque chose de global. C'est vraiment en fonction de ce qui est ressorti dans votre première séance. Donc si le cœur vous en dit, ça s'appelle susciter l'amour et l'engagement. Voilà, pour ne plus avoir des histoires de 3 mois ou avec des blaireaux ou que sais-je. Enfin voilà, là c'est vraiment pour travailler sur soi et avoir les bons outils, les bons réflexes et surtout des outils personnalisés. Voilà, en fonction de ce que j'ai pu lever en séance dans la première. C'est une topographie de votre subconscient. Voilà, donc j'avais vraiment envie de refaire un petit point là-dessus, sur ce que je vous propose, parce que je propose quand même pas mal de choses qui pourraient vous être très utiles. Donc allez faire un tour. Voilà pour les annonces. Alors maintenant, on va décrypter un petit peu tout ce qui se passe. Là, on a le nœud nord, le nœud sud qui est ressorti dans ce tirage. On a Jupiter qui rétrograde dans la réalité, hein, en ce moment au niveau de la carte du ciel. On a Neptune rétrograde. En fait, pour faire simple, on a Mars, Vénus, et Mercure qui terminent leur rétrogradation. Donc Mars n'est pas rétrograde, Vénus ne l'est plus et Mercure s'apprête à ne plus l'être pour ces 3 prochains mois. Donc voilà, on va avoir un petit peu de répit parce que ce Mercure et Vénus rétrograde à la fin d'été a été, alors là, mais majestueusement catastrophique. Si je pouvais dire les choses comme ça, je dirais comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être revues, d'être revisitées. Donc s'il y a eu des ruptures, on va voir ce qui ressort, hein, parce que là, c'est vraiment au global. Il n'y a pas de généralité pour tout le monde, hein, ce ne sera pas valable pour tout le monde, mais il peut y avoir des réconciliations. Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, ça peut être vas-y, j'en ai marre, j'éclate tout. Et puis au final, ah bah ouais, mais non, en fait. Donc on va voir ce qui ressort. On a sinon tout le reste qui est rétrograde. Donc Uranus, Pluton, Neptune, le nœud nord, Chiron, je les compte avec. On a Saturne, voilà, de rétrograde, donc on a quand même le reste de la carte astrale qui, dans les planètes lentes, sont en train de travailler différemment. C'est un ralentissement, hein, c'est un effet d'optique, mais durant ces périodes-là, ça va moins vite. On peut avoir une sensation de vide, il se passe rien après un grand chambardement. Donc on a le momentum, hein, la tour, on déconstruit, on éclate et puis à partir des gravats, on se dit: «Bon, bah, maintenant, il faut que je recommence». Mais c'est peut-être aussi, je reprends les mêmes choses, mais cette fois-ci, je les construis mieux. Donc attention à ça et on vous demande de persévérer. On vous parle, de cycle naturel aussi, donc je vais vous lire les 2 cartes parce que les 2 sont sorties. Je vais commencer par, tiens, persévérer. Vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent en travers de votre route vers l'exploration de votre âme, donc votre destin, ce que vous avez décrété comme votre destinée.
On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne ou sans lieu pour nous enrichir et élargir nos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui nous entoure. Et pour l'affirmation, j'ai la force et le courage de franchir tous les obstacles pour accéder à la vie que je rêve de mener. Donc là, même s'il peut y avoir, et la meilleure image que je puisse vous donner, c'est une déviation. Voilà, vous roulez, vous avez décidé d'aller, je sais pas moi, à Biarritz. Allez, on change de ville pour cette fois-ci. Vous avez décidé d'aller à Biarritz, vous partez de Paris, vous ne voyez pas de Lille, hein, ou de Brest ou de Rennes, peu importe. Vous ne voyez pas de panneau Biarritz. Est-ce que pour autant, cette destination n'est pas pour vous? Vous allez rouler, donc vous vaquez à vos occupations. Il y a une déviation, le GPS va recalculer la trajectoire pour de toute façon vous emmener à Biarritz, parce que vous avez décrété que Biarritz c'était l'endroit où vous aviez envie de vous rendre. Donc là c'est pareil, et on vous dit persévérer. Maintenant se poser la question, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? C'est toujours productif parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que peut-être que vous ne vous donnez pas les moyens, ça peut arriver. Peut-être que vous n'y croyez pas assez, donc comment faire pour y croire un peu mieux? Peut-être que ce sont, alors, croyances, des croyances négatives, auto-sabotantes, limitantes. Voilà, ce serait pas étonnant qu'il y ait le diable qui ressorte pour qu'on puisse lui arracher les cornes à celui-là. Donc, on a une période quand même qui vous parle de bénédiction. Je vais lire cycle naturel, mais voilà, vous avez quand même le grand trigone, les bénédictions, et bien sûr, je vais vous la lire. Avec Jupiter, on peut être sûr, alors je ne vais pas dire que la roue de fortune va sortir, mais on a tempérance, roue de fortune, voilà, on a des choses qui se passent en coulisses, ça se passe tout le temps, et c'est aussi ce que vous dit la carte des cycles naturels. Alors, il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. Et pour l'affirmation, je me permets de suivre tous les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Alors ça tombe bien, peu après la nouvelle lune en vierge, on aura l'équinoxe d'automne. Non, j'allais dire de printemps, non, pas le printemps, l'automne. C'est le moment de relâchement, c'est le moment où la récolte est terminée, les efforts, on se prépare à se mettre en jachère, donc il est temps aussi de se reposer, de profiter. Moi, c'est un peu ma période préférée et des fois, la vie nous rebifurque, dans le sens où ce qu'on n'a pas fait, nœud sud, hein, qui va être, enfin, qu'on est en train de travailler dans le relationnel, donc ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a mis de côté, les choses, par exemple, quand on persévère dans quelque chose qui n'est pas pour nous, on le fait à contre-cœur, donc les résultats sont pas fameux. Là, on va se retirer ces couches d'illusions. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est mon moi authentique, hein? Le lion, le bélier, là, se sont exprimés à travers le nœud nord et la carte du lion. Donc, on va initier et s'engager à persévérer. On peut avoir le roi de bâton ici. Tempérance, roue de fortune. Voilà, on a aussi d'autres choses, hein. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais effectivement, là, ça va être de trouver le juste milieu. C'est-à-dire, OK, on me fait ralentir. Hein, si je ralentis pas et que j'ignore les panneaux, au bout d'un moment, il se passe quelque chose, hein, sur la route. Quand on vous dit un ralentissement dans 100 mètres, vous commencez d'ores et déjà. C'est pas dans 100 mètres que vous ralentissez, c'est OK, je commence déjà à ralentir, j'ai vu le panneau. Donc l'univers a pu vous envoyer des signaux. Voilà, ça peut être, des fois, il faut que ce soit un burn-out, qui nous stoppe parce qu'on a ignoré les signaux. Les signaux de notre corps, les signaux, on peut avoir, des histoires, voilà, qui rentrent dans le champ vibratoire, qui sont en corrélation avec ce qu'on sait et ce qu'on ne fait pas. Donc ça peut être ça. Alors, le grand trigone. Vaste programme, hein. Quand la carte du grand trigone se présente dans un tirage, vous pouvez être sûr que vous entrez dans une période de fluidité ou tout au moins que beaucoup d'obstacles sont en train d'être levés. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça ne se passe pas. Donc, elle évoque une période d'harmonie et de quiétude qui pourrait vous inspirer
à choisir la solution de facilité. Mais vous feriez mieux de ne pas perdre de vue la récompense au bout du chemin et de ne pas abandonner le but que vous vous étiez fixé. Donc même si c'est difficile, ça peut vous emmener, voilà, s'il y a une circonstance, une déviation, voilà, c'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à Biarritz. Mais ça risque d'être effectivement, si on le voit comme une perte de temps, si on le voit comme: «Ah bah oui, mais ça me ralentit», forcément, on n'est pas dans de bonnes vibrations. Par contre, quand on est dans l'acceptation, on est déjà dans la neutralité, ce qui veut dire que ça nous fait rien et on se dit: «OK, bon, bah, c'est comme ça, j'y vais, je continue, de toute façon, j'arrive à Biarritz». Moi, je suis déjà à Biarritz, donc qu'il y ait une déviation ou pas, je m'en fous, je suis déjà à Biarritz. Je fais vivre la version de moi qui a déjà tout ce qu'elle veut. Donc ça ne va pas m'atteindre, je neutralise, neutralité égale acceptation. Et ensuite, bah, je me fais une joie, de ce que je vais vivre là-bas, la mer, le soleil, les oiseaux, les crêpes, peu importe, hein, voilà. En tout cas, je me raccroche à quelque chose qui me fait saliver. Alors voilà, la nourriture forcément, mais c'est surtout ce pourquoi je me suis engagée, ce pourquoi je me suis investie. Donc si j'arrête là, et si vous arrêtez là, vous auriez, je parle au conditionnel, mais la sensation de ne pas être légitime, donc on est dans les vibrations de, l'autorécrimination, pourquoi pas la haine de soi, voilà, je vaux pas un clou, je suis qu'une merde et donc forcément, vous n'attirerez pas de choses miraculeusement, bonnes pour vous. Donc là, l'idée, c'est de travailler justement, à s'engager, à continuer à persévérer, hein, c'est vraiment le message en plus en corrélation. Donc d'avancer vers vos objectifs. OK, ça me ralentit, ça ne m'arrête pas, hein, la force, le courage. On peut vous dire aussi en ce qui concerne l'amour, si la carte du grand trigone apparaît, votre couple devrait voir des jours meilleurs. Vous gagnerez en popularité et si vous êtes célibataire, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, à moins que ce soit déjà fait. Et il vaut mieux penser comme ça, c'est déjà fait. En fait, la personne est déjà créée. Voilà, je le dis toujours en séance, hein, pour les célibataires sans personne en vue. Quand je leur demande de visualiser, elles me disent: «Bah oui, mais je ne sais même pas de qui il s'agit». Mais on s'en fout, elle est déjà créée. Elle n'est pas en train d'être conçue, elle est pas en train ses parents ne sont pas en train de se voilà, sinon c'est immoral, hein. Il faudra attendre longtemps, pour que ce soit moral et pour que ce soit, voilà, la personne soit mature et un boulot. Enfin bon, donc non, elle est déjà là. Donc pourquoi se demander, ouais, q ou quand? Parce qu'on affirme quand on se demande, bah, que c'est pas là. Et oui, donc voilà, ça c'est je le développe en guidance privée, donc je laisse en guidance privée. On vous dit donc, quelqu'un qui soit, déjà votre véritable partenaire ou qui le deviendra, hein. Si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un, ça va améliorer donc cette carte nous parle de chance, de bénédiction, ça va améliorer la situation. On vous parle aussi de période providentielle, mais de continuer votre labeur, vraiment de persévérer, de garder le cap parce que sinon vous dites en fait: «Bah, non, c'est pas pour moi. Voilà, j'arrête. Je m'arrête là, je me mets sur le bord de la route, je vais pas à Biarritz». Donc, bah, en attendant que vous ayez décidé autre chose, vous ne roulez pas. En attendant que vous ayez décidé d'une autre destination, vous ne roulez pas. Donc voilà, là l'idée ça va être de se canaliser. Moi je vous le dis comme je me le dis à moi, canalise-toi. Donc versatilité, Jupiter. En ce moment, il se passe beaucoup de choses qui peuvent être un peu, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Voilà, il se passe tout et rien en même temps. Donc aujourd'hui, c'est aussi, une fluidité avec Jupiter, hein. La versatilité, c'est suivre le courant aussi. Donc c'est pas forcément changer d'avis, c'est plutôt: «OK, je garde en tête que mon objectif, c'est là. Voilà, ça, c'est mon objectif. Alors je vous montre, voilà, tiens, ça, c'est mon objectif. Mais c'est pas parce qu'on m'emmène là-bas que je m'éloigne. Ça va peut-être plus me rapprocher. Parce que si je continuais, je faisais peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors peut-être que là, je vais faire 1, 2, 3. Pourquoi pas? Donc il faut accepter que des fois, on nous rebifurque parce que c'est aussi ça l'abondance, c'est la fluidité. C'est pas que de l'abondance financière, matérielle, c'est pas, forcément, une ère de réussite, mais c'est plutôt: «Bon, bah, tiens, tous les feux sont au vert, donc je vais faire quoi? Je vais engager des actions qui vont en faveur de mon objectif et le reste, voilà, j'ai fait, je suis, on va dire dans la pertinence et l'utilité et maintenant je vais pouvoir justement me reposer». Parce qu'il y a aussi une notion de suivre le cycle, hein, naturel, donc de lâcher prise.
j'ai posé l'intention. Je vous donne un exemple, tiens, qui va être très facile à intégrer. Quand vous commandez un café, donc vous savez ce que vous voulez, c'est votre destin, votre, voilà, boire ce café, vous vous délestez d'avance, hein. Si vous voulez de la chantilly, c'est que vous avez forcément une version de vous qui se délecte de ce café chantilly. Et bah, vous posez la commande, le serveur arrive: «Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour», parce qu'on est poli, «un café s'il vous plaît, avec de la chantilly, ce serait génial s'il y avait, des éclats de chocolat, du spéculoos à côté, voilà, j'aime pas la meringue, ça c'est trop sec». Bref, voilà, vous passez votre commande, vous vous levez pas. Quand le serveur repart, vous vous levez pas pour le suivre, voilà, pour regarder à la barista ce qu'il est en train de faire. Non, vous le laissez faire. Bah, c'est ça. Voilà, vous faites confiance. Vous dites: «J'ai passé ma commande. Ma commande, c'est vraiment ce que je veux. Tout est bien. J'ai bien passé ma commande, hein». J'ai été très claire, très spécifique. Une des clés, voilà. Donc si vous dites au serveur: «Ah, attendez, s'il vous plaît, j'ai bien commandé un café». Bah, le mec revient, serveur, serveuse, hein, voilà, je ne fais pas de distinction. Donc la personne revient, elle vous dit: «Oui, oui», et pendant ce temps, elle est pas en train de faire votre commande. Donc le mieux, c'est lâcher prise, c'est aussi: «Bon, bah, j'ai bien dit, j'ai été claire, j'ai été spécifique, je laisse le serveur, faire, enfin exécuter, ce que j'ai, demandé, et ben, vous patientez, vous allumez Candy Crush, et en attendant que votre commande soit faite». Donc là, vous vaquez à vos occupations, vous faites autre chose. Quand je parle du poulet dans le four, je vais changer d'exemple parce on me taquine, je parlerai plus de Brad Pitt, hein, je plaisante. Parce que voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que, dans l'exemple même, si on veut quelque chose, on va aussi se dire: «Bah, je la veux vraiment puisque je suis taillée pour». Voilà, donc j'avais pris l'exemple de Brad Pitt un jour, quelqu'un qui m'a fait une remarque, j'ai même pas répondu, ça m'intéressait pas de répondre. Mais voilà, c'est vraiment: «Est-ce que je suis taillée pour?» Donc on en revient toujours à la légitimité, l'image de soi et l'amour de soi. Respect de soi, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Donc la légitimité, c'est: j'ai les épaules pour, j'ai la force, j'ai le courage, j'ai l'ambition. Donc j'incarne déjà cette personne qui a. Voilà. Alors, le nœud nord est justement, bah, le lâcher prise, se rendre, voilà, dans la direction, hein, qu'on est supposé prendre, sur, certains, alors celles et ceux qui ont le nœud nord en bélier ont dû le sentir. Vous m'avez d'ailleurs confirmé en message privé sur Instagram quand j'en avais parlé. Et on a aussi, alors tous les nœuds nord, hein, vous avez forcément un nœud nord quelque part, donc allez voir si c'est pas dans la maison 1, parce que la maison est certes sortie. La maison 1, c'est la maison du bélier. Et regardez bien le message: j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc là, il est bien question de légitimité, d'incarner cette personne, hein, qui a pris cette responsabilité, qui a endossé ce rôle. Oui, je veux ça, et pour avoir ça, il faut que j'incarne telle personne ou telle compétence. Voilà, si vous voulez être chef de projet ou chef d'équipe ou directeur ou directrice ou peu importe, ça inclut quoi? Donc entre vous, la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous voulez incarner, vous faites un jeu des 7 différences, vous allez voir, vous allez avancer. Donc le nœud sud, là, on nous parle, de relations, donc avec, le nœud sud dans le signe de la Balance en ce moment. Je défais les chaînes de mon passé, les croyances en amour, je mérite pas, je suis nanani, dans mon karma, on est célibataire de nanani, donc nanana. Non, stop, ça c'est terminé. On va tout vider. Moi, je vois dans le vide, un retrait, c'est-à-dire, voilà, au lieu de se distraire, de se perdre dans des distractions, de s'allumer un film Netflix, on va plutôt se dire: «Tiens, je vais me coucher là sur papier, je ne serais pas étonnée qu'on ait l'ermite dans ce tirage». On verra bien ce que nous dit le tarot dans 2 minutes. Mais OK, pour trouver les idées, pour trouver l'inspiration, il faut aussi que je me déleste de toutes les distractions. Donc au moins s'accorder durant cette nouvelle lune, je dirais entre vendredi et dimanche. En plus, ça tombe, voilà, en plein week-end, si vous avez la chance d'être en week-end, bien sûr, mais au moins vous accordez 1 heure. Pourquoi? Parce que quand vous vous attelez, vous ritualisez, vous dites: «OK, je me pose à ma table, je prends un papier, un joli crayon et je vais noter». En fait, vous êtes en train de vous calibrer sur des ondes cérébrales qui sont propices à la créativité, à l'inspiration. J'invente rien, elles s'appellent les ondes gamma.
Donc voilà, vous irez voir et ça va vous permettre justement de trouver de nouvelles idées. Donc en faisant le vide autour de vous, aucune distraction, 1 heure pour vous, ça peut être suffisant pour coucher sur papier, voilà, moi ce que j'attends en amour. Ce que j'attends, ça veut dire je l'ai pas. Donc si je l'ai pas, qu'est-ce que je peux faire là dans l'immédiat? Hein, vous n'allez pas forcer quelqu'un, vous allez vous dire: «Bah, moi je peux incarner cette personne». Donc entre la moi d'aujourd'hui ou le moi d'aujourd'hui et la personne que je suis demain, quelles sont les différences? Et vous allez voir, hein, ça c'est une astuce que je vous donne, voilà, que je donne en guidance privée et vous allez voir les différences et vous allez vous dire: «Bah oui, mais si j'ai confiance, il y a des choses que je fais pas. Donc j'arrête de les faire dès aujourd'hui pour incarner, dès aujourd'hui, la personne de demain et pour que demain soit aujourd'hui». Et là, vous allez voir que ça va arriver vite dans la matière. Donc l'idée, c'est de, se délester des distractions, de trouver, on va dire, de nouvelles voies, une inspiration, hein. Le révolutionnaire, c'est Uranus, donc ça fait penser à la connaissance universelle, la génialité, le génialissime, le génie en fait, hein. C'est trouver de nouvelles inspirations, savoir l'inspiration divine aussi, donc laisser le flux arriver et quand on est dans des ondes bêta, c'est-à-dire ondes cérébrales, hein, d'urgence, faut que je pense au sac poubelle. Ça m'est déjà arrivé en méditation parce que j'avais pas, à l'époque, vraiment, de pratique, de méditation, très, comment dire? Très rodée. Donc au début, je me disais: «Oh, faut que je pense au sac poubelle 50 litres», parce que la dernière fois, je me suis trompée, j'ai pris les 30 litres. Donc les 30 litres, c'est bien pour la salle de bain, mais voilà et j'étais là: «Mais je suis supposée méditer, je suis supposée penser à autre chose et gambader dans une prairie avec des ailes, turquoises, je comprends pas» et en fait, mon cerveau résistait parce que j'étais encore dans l'urgence et je me suis dit: «En fait, regarde ton environnement. Là, si tu le fais entre 2 trucs, entre 3 emails au boulot, en télétravail, machin, ce n'est pas propice. Par contre, si vraiment je m'octroie ce moment, je ritualise, tiens, je me mets en pantoufles, je me mets machin, je me lave les mains, je prends une douche, en fait, on prépare le terrain et là, c'est favorable et le terreau, est fertile. Donc voilà. Alors, je donne beaucoup d'astuces, hein, mais je pense que cette nouvelle lune, pardon, elle va être pleine de rebondissements, elle va être pleine avec une fin de Mercure rétrograde forcément, c'est un momentum, hein, nouvelle lune, fin de Mercure rétrograde dans le même signe avec le soleil. Il va y avoir des choses qui, les vierges, vous me raconterez, hein, les natifs du signe de la Vierge. Alors l'amour à long terme, là, on a effectivement un meilleur amour de soi, une meilleure image de soi, parce qu'on est dans le lion, on est aussi dans l'enfance, la créativité, on est dans l'audace, le plein potentiel, donc on va tout tester. Et je dirais aussi que des relations peuvent s'améliorer, on va s'affirmer et ça va permettre aussi des relations plus authentiques et bah, se permettre d'être audacieuse, hein, audacieux, Vénus en lion, hein, en ce moment. Donc c'est très, c'est pas miaou miaou, hein, là c'est rrr, la tigresse ou le tigre, hein, donc voilà, vous verrez bien comment s'exprime la passion, mais je pense qu'il va y avoir des regains d'énergie, pas que, au niveau du boudoir, si je puis dire, mais vraiment au niveau des activités, de faire des choses ensemble, de revenir à plus de légèreté, l'enfance, donc quelque chose d'enfantin, quelque chose de pur, on s'exprime. Tiens, là, il y aurait du 6 de coupe, du 2 de coupe, du 10 de coupe, les amoureux bien sûr et Neptune rétrograde, le reflet. Alors, on parle de tirer un trait sur les illusions. Je dirais qu'aujourd'hui, pour être authentique et attirer à soi de l'authenticité des autres, il va falloir aussi se poser des questions du style: «Tiens, est-ce que ce que j'exige des autres, je le fais aussi, pour moi-même? Est-ce que ce que j'impose aux autres, de l'authenticité, voilà, sur quel plan, je ne le suis pas? Sur quel plan je m'illusionne? Est-ce que» alors l'illusion, ça peut être de croire que tout va bien se passer alors qu'on fait rien pour. Donc on serait dans l'auto-sabotage. Donc au lieu de se dire: «Bah, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça», on va plutôt se dire: «Beh, en fait, pour avoir ça, il faut que je fasse ça. Donc je vais m'y atteler». Moi, je dirais qu'avec, cette carte Neptune rétrograde et le reflet, il y a aussi, cette notion d'authenticité. J'arrête de me voiler la face. Là, on pourra avoir du jugement. Le jugement, c'est un regard sur soi qui est très, comment dire? Qui est très clair, hein, limpide, mais aussi implacable. On a alors j'ai la notion de jugement-justice, on va voir tout de suite. J'ai du 7 de coupe aussi, avec, Neptune rétrograde. C'est-à-dire, il y a plein de possibilités
Et j'arrête de m'illusionner sur le fait que là, dans ce que je fais, ça fonctionne. Je vais plutôt avoir une réflexion poussée sur moi-même. Donc, introspection, on a l'ermite, la roue de fortune, comme j'ai dit, tempérance, on va voir ce qui sort. Le 2 de coupe, 10 de coupe. Valet de bâton aussi, j'ai avec le lion, tiens, qui me vient. Alors, il est où? Je l'avais préparé, tiens. Alors, déjà, à la coupe. Ah bah, l'ermite, d'emblée. Cavalier de denier en haut de deck. Alors, pour cette nouvelle lune, dans le signe de la Vierge, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on va vivre? Quel est l'état d'esprit des personnes qui regardent cette vidéo? Vers quoi sont-elles tournées? Si vous... Ouh, 7 de bâton. Vous avez vu ce panache, comment il est tombé? Ok, 5 de bâton. Ouais, c'est un peu... On s'accroche parce que là, en ce moment, c'est chaotique. C'est grand nawak. Si je puis dire, c'est vraiment, on se dit, non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il y a tout et là, le 5 de bâton, c'est tout, tout en même temps, c'est voilà, c'est du grand n'importe quoi. Ah tiens, 6 de coupe, l'étoile. Oui, on vous dit de, ok, on vous dit de garder le cap, de garder espoir, parce qu'effectivement, il y a des choses qui reviennent. Alors, ça peut être ça le grand n'importe quoi. Ça peut être aussi au niveau des relations, réconciliation, nostalgie, le manque, donc on s'accroche, mais on fait différemment. C'est-à-dire au lieu de partir dans tous les sens, ça peut être nos énergies, voilà, au lieu de les disperser, on va se dire, ok, tiens, je fais ça pour, en vue de rester cohérent avec mon objectif. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Alors je continue. Hop là, 2 de coupe. Bon, bah, ok. 2 de denier. Alors regardez, le diable, enfin, non, il est là, voilà. Là, je l'ai vu, il y avait le soleil. On 10 de bâton, hop, on va le remettre à l'endroit. Ok. À court terme, roi de bâton, persévérance. Donc là, on a 2 cartes de persévérance parce qu'il y a effectivement quelque chose à la clé. Ce qui va aider, c'est de garder le cap, de garder espoir. Oui, il y a effectivement une amélioration. Ça peut être une réconciliation. Si on a le jugement, le 10 de coupe, voilà, on est là-dedans. Si on a la justice, ça peut être une réparation des liens. Il y a vraiment de ça. Donc ça vaut le coup. Mais c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors là, il y en a 3. Je les regarde, je dis, ok, 2 de denier, 8 de bâton, le magicien. Ouais, il y a du renouveau, ça va se passer très vite, mais il faut rester ancré dans la réalité. Alors à long terme... Alors il est tombé comme ça, il est tombé un peu à l'envers. 10 de denier, ok, c'est dans la famille. Alors attendez, parce que là, 5 de coupe renversée, il y a une amélioration effectivement. Je ne suis pas hyper convaincue de la manière dont elle est tombée. J'ai vu le résultat, mais voilà. Justice, 7 de denier, donc bilan, règlement. Et 10 de denier, donc on est vraiment dans le même domaine. Ok, domaine de la famille, domaine de la longévité, de la structure, de l'héritage. Et en synthèse, 5 de bâton. Donc là, l'idée, c'est, ok, je reviens à moi. Reine de denier. Est-ce que c'est suffisant? Je trouve pas. Je trouve que j'ai besoin... Enfin, j'ai besoin. J'ai pas besoin, mais j'ai envie d'infos complémentaires, tiens. Alors, je vais prendre... tiens, ces deux-ci m'appellent. Attendez, il y en a un qui est à droite, un à gauche, et j'essaye de tout choper avec ma petite main. Voilà, allez. Le pape. Alors, évolution, vibration supérieure, connexion avec le subtil aussi. Là, je pense qu'il y a beaucoup de messages. Voilà, pour donner, il faut avoir, et pour avoir, il faut se soigner, prendre soin de soi, d'être cohérent, pragmatique. Regardez, valet de denier. La force, les amoureux. Oui, donc il y a vraiment un objectif très précis, même malgré des circonstances. On vous dit accrochez-vous là, les circonstances. Voilà, alors je vais prendre un petit message de celui-ci. Alors le 2 de coupe. Oula, plaisir. Ok, automne, ange gardien. Et vous avez le droit de vous relaxer. Printemps, renaissance. Ok. Alors, on va le mettre de côté. Je vais d'abord compléter. 7 de bâton. Le monde à l'envers. Ok, 6 de coupe, nostalgie, regret. Ok, ça tombe à l'envers. Pourtant, j'ai pris mon jeu à l'endroit. Donc, nostalgie, regret. Il y a vraiment des relations qui sont révisées là.
des relations qui sont révisées, des relations qui sont revisitées, même s'il y a, des situations complexes, hein, ça veut rien dire. Alors, roi de bâton, valet d'épée, je canalise mon mental, je vais jusqu'au bout, je fais preuve d'audace au niveau, des idées, de l'inspiration. Alors, justice, 7 de denier, roi de bâton 2 fois. Donc là, on vous conseille vraiment de persévérer parce que oui, regardez. Hop, jugement, hop, et les amoureux. Donc on a ce côté partenaire de vie. Donc, le jeu en vaut la chandelle puisqu'il s'agit d'aller jusqu'au bout pour manifester effectivement un vrai partenariat. Donc ça peut être aussi un contrat, une vocation. Sur le 5 de bâton, ce serait trop fort qu'on ait du 5 de bâton. Non, du 2 d'épée. Oui, donc 5 de bâton en autre deck, que voulez-vous que je vous dise? J'ai failli crier. J'ai failli crier, mais non, ça va réveiller les gens à côté, donc non. Alors, 2 d'épée. Ouais, effectivement, il faut se maîtriser. Alors, j'ai en tête, et pour les personnes qui travaillent dans le monde équestre, vous allez tout de suite voir l'idée, même si vous ne travaillez pas dans le monde équestre, hein, si vous avez fait un peu d'équitation, serrer le mort. Voilà, c'est vraiment s'accrocher, persévérer. Là, c'est flou, hein. Là, c'est le bordel. Alors, voilà, le 5 de bâton, le 2 d'épée, c'est le bazar. Alors, on a quand même 2 fois le 5 de bâton. On a 2 fois le roi de bâton. Le message est simple, c'est chaotique, mais accrochez-vous. Voilà. Tiens, ça me fait penser tout de suite, je mets du riz. Ça me fait penser à une carte, je vais tout de suite le prendre et on va voir, parce que lui, il est cash, hein. C'est la voyance cash de Joe, de mon ami Yéna. Alors, moi je dirais accroche-toi, la compétition risque d'être rude. Voilà, je pense à ce genre de message. Il y a aussi la notion de se reposer aussi, hein, parce que là, si c'est chaotique, il y a des choses qui doivent se décanter, il y a peut-être un manque d'informations. Là, il y a la notion de bilan, faire un bilan pour régler les choses. Qu'est-ce que je dois faire pour aller jusqu'au bout, pour retrouver du carburant aussi. Alors, un petit message, ça y est, il est tombé. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Bon, ok, alors là, on a un petit encouragement de Joe, évidemment, tu défonces tout. Ouais, on a ce manque d'informations. Alors, le 6 de coupe, autant vous dire qu'il y a effectivement du regret, de la nostalgie, le monde à l'envers. Donc, c'est vraiment... on a eu le monde aussi avec l'autre jeu. Donc, il y a son univers sans dessus-dessous. Mais on se prépare au positif parce qu'il y a des choses, voilà, le changement, il commence de l'intérieur. Et forcément, en faisant le bilan, pour aller jusqu'au bout, il faut aussi être, on va dire, dans une forme de réflexion. Alors, on va prendre, tiens, celui-ci. Hop là, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Allez, au niveau sentimental, on voit là tout de suite, on a eu le 2 de coupe et le 6. Voilà, il faut se remettre de quelque chose aussi. Alors, lumière, hop, amour. Oui, continuer à alimenter la lumière et l'amour. Enfin, de mettre au grand jour aussi tout l'amour qu'on porte, hein, savoir. Alors, on avait l'ermite tout à l'heure, hein, qui nous fait penser au savoir. Stabilité. Ouais, c'est ça, hein, la structure. Refuge. Foudre. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Changement, bah oui. Le changement, il a été initié d'une manière un petit peu poussive, là, je pense. Alors, pour certaines personnes, hein, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais prendre celui-ci. Alors, je fais tout tomber. Hop. Alors, dans quel état... Je vais prendre ça, voilà. Dans quel état, en ce moment, vous trouvez-vous? Quelle est la vibration? Alors, la honte. Ok, donc ça, c'est à changer. On parle de transformation. Ouais, il faut transformer cette énergie, hein. Voilà. Alors, le plaisir, la passion, la colère, la jalousie, tout ça, ce sont des énergies très rouges, hein. Enfin, je vois la couleur rouge carmin, tout ça, c'est impulsif, c'est sanguin. Donc, on va maîtriser, on va aller jusqu'au bout pour retrouver, on va dire, une stabilité aussi émotionnelle, de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, tiens, ça c'est arrivé, ça me saoule, machin, on oublie et on se dit, ok, ça vient d'arriver, je vais ranger ça. Donc je travaillais sur justement la position de l'aide.
Donc le 2 de coupe et le 6 de coupe renversé. On a eu quand même la justice, hein. J'avais dit qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là, de régler les choses, de trouver le juste milieu, de faire le bilan pragmatique. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que je m'estime légitime aussi, hein? Ça, c'est super important, parce que si on ne s'estime pas légitime, on ne peut pas endosser ensuite ce qui arrive. Donc, on se fait encore plus happer par les énergies, on se fait encore plus happer par, on va dire, les circonstances. Donc, voilà, on a l'impression d'être soumise aux aléas voilà, de l'univers. Alors, je reprends celui-ci. Sur la lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Oh, l'union. Ok, alors quelque chose qui peut être aussi gelé ou qui peut comment dire, revenir sous une autre forme en hiver. C'est dans 3 mois, hein, on y est, donc santé. Voilà, prendre soin de soi, l'amour de soi. Et quelque chose qui se soigne, quelque chose qui se répare, j'entends. Alors, l'harmonie, la stabilité, très bien. On a le travail, la lenteur, le refuge. Ouais, de ralentir un petit peu le rythme aussi. Choisir de ralentir, c'est choisir, voilà, je choisis de me transformer, mais c'est pas forcément obligé que ce soit bim, bam, boum, avec la foudre. Oh, derrière, oh, attendez, regardez ce qui se passe derrière. Voilà, alors il y a des choses qui sont en train de se passer. On a la réconciliation, le retour et l'engagement. Donc voilà, on revient sur quelque chose aussi pour s'engager à faire mieux. Mais je vous dis, il y a eu du chambardement. Alors je continue, changement. Épanouissement. Voilà, prépare-toi au positif. C'est aussi ça le message. Donc c'est en ça que vous allez changer. Enfant, création, élévation, clé. Donc la clé se trouve dans la honte. Et c'est enfantin, hein. C'est vraiment dans le monde de l'enfance. Donc sur quoi on vous a... Ah, si tu fais ça, tu vas machin. Si tu fais ça, t'es une créature maléfique. Si tu penses comme ça, machin. Donc là, regardez bien au niveau de vos croyances, parce que ça va forcément impacter dans votre vie actuelle, mais ça va aussi vous donner des indications sur les croyances que vous devez remplacer. Alors, au niveau de l'évolution. L'évolution flatteur. Ouais, complimentez-vous, hein. Homme de loi. Victoire. Alors, au niveau de l'évolution, pour l'instant, protecteur, consultante. Ouais, la morale, j'entends. La morale. Alors, attente, mariage, victoire, espérance, consultant. Ah oui, on a du dialogue, là, énergétique, hein. Si vous êtes dans l'attente, l'autre personne, elle vous fera attendre. Chagrin, dépit. Ok. Alors, hop. Il y a quelque chose qui est en attente, qui est en suspens. Alors, ouais, on est dans la stabilité, la construction. Confiance, c'est ce que ça va requérir, hein, d'avoir confiance. Alors, échec. Ouais, c'est l'état d'esprit. Voilà, remise en question, c'est l'état d'esprit. Effectivement, il va falloir revenir sur certaines choses que vous mettez en échec. Et pour moi, c'est vraiment l'auto-sabotage qui est aujourd'hui travaillé. On a la chance, l'hypersensibilité, la vérité. Et pour finir, s'il vous plaît, changement, 2 fois. Alors, il va falloir transformer le dépit en opportunité, en chance. Ça va être vraiment le tour de force que vous allez pouvoir faire et de régler certaines choses. Avec l'homme de loi, je vois la justice, mais aussi le règlement, le juste milieu, de décider, une prise de décision. Je transforme mes échecs en opportunités pour me remettre en question, pour travailler, mais différemment, c'est-à-dire au lieu d'encore cravacher, j'entends ça, hein. Désolée, j'ai le langage équestre aujourd'hui,
Mais il y a vraiment ce côté, OK, pour, avancer, au lieu d'aller au triple galop, je vais plutôt prendre le temps de trottiner, de me balader, de me préparer au positif, de changer ce qui, dans mon enfance, a pu être une source de honte, notamment au niveau du plaisir, de la jalousie, pour partager quelque chose de vraiment significatif et ne plus être, dans un rôle, en fait, hein. L'hypocrisie, c'est un rôle. Ah, excusez-moi, je ferme la porte. OK, alors un petit message ici. On va prendre on vous dit d'avoir confiance. C'est vraiment ce qui va aider dans cette situation à transformer les choses, de transformer un échec en opportunité et comme je vous l'ai dit, vous pouvez le vivre comme un comment dire? Une rebifurcation qui vous éloignerait de votre objectif et en fait pas du tout. Là regardez, le projet, le travail, alors l'enfant. Ça peut être des projets d'enfants aussi, hein, et dites-vous, voilà, alors pour, ces questions-là, alors moi je fais pas de médical, je ne suis pas médecin. Néanmoins, je sais que dans le lâcher prise, c'est voilà, au lieu, de vouloir concevoir à tout prix un enfant, je vais plutôt, heu partager un moment d'intimité avec ma partenaire et de lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, il y a des cellules, il y a des formations de cellules, ça prendra quand ça prendra et si ça peut pas, il y a d'autres moyens. Mais l'idée, c'est de relâcher toute cette pression, de vraiment prendre le temps, en fait, travail et lenteur, j'ai vraiment ce sentiment, on n'est pas aux pièces. Même si l'importance qu'on donne, nous fait être dans l'urgence, nous fait être dans la panique et cetera, on va se dire: «OK, OK, là, si je prends soin de moi, ce sera beaucoup plus pertinent. Donc il faut que je ralentisse un petit peu pour prendre soin de moi». OK et là, vous gagnerez. Alors, on vous parle de livres. Alors, montagne. Ouais, j'ai l'impression que ça vous semble il y a quelque chose qui semble insurmontable à la consultante, donc la personne qui regarde la vidéo, parce que vous n'êtes pas toutes, et tous, concernés par, ce genre, heu, voilà, hein, vous pouvez vous définir autrement. Donc là, on vous parle de regagner en force. Ouais, il y a vraiment regagner en force dans vos croyances. Je vais prendre celui-ci, vous, ce que vous suscitez. Alors, hop là. Ouais, vous allez faire taire aussi, tout ce qui pourrait vous mettre en échec, hein, les paroles des autres, les flatteries, les basses, enfin les bassesses comme ça. Voilà, c'est au niveau, ici je vais dire du jardin social que vous êtes en train de balayer pour être plus fidèle à vous-même et c'est là que les choses vont commencer à se décanter, se dégager. Moi, j'ai vraiment le sentiment là que vous êtes en train d'apprendre aussi quelque chose de bien plus, enfin qui va vous permettre aussi de changer. Alors, il y a une situation ouais. Ah ouais, c'est encore, on a les oiseaux, on a les rats, on n'a pas des bonnes cartes ici. Alors, il va falloir faire taire les oiseaux pour faire taire les rats, en fait. C'est-à-dire les personnes qui parlent et qui vous grignotent. Enfin ça, en y pensant, en donnant du crédit, en écoutant, en donnant de la valeur à ce genre de propos, en fait, vous vous grignotez votre vitalité. Donc là, l'idée, c'est de ne plus écouter les personnes, flatteuses. Ouais, j'entends basse flatterie, en fait. «Ah, j'adore ta nouvelle coupe. J'aurais pas pensé que tu te couperais les cheveux, toi». OK, bah, voilà, qu'est-ce que ça, ouais, c'est vraiment ce genre d'énergumène, j'allais dire, mais alors projet avec enfin une personne, ça peut être une nouvelle personne, hein, là, qui s'amène. On a la lettre. Alors, j'ai dans l'idée que c'est un admirateur secret. Mmh. On va demander auquel? On va demander à celui-ci. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, la passion qui s'enflamme, l'équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis.
Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on a l'abandon, alors en d'autres decks. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, moi, je dirais qu'il y a une situation qui se transforme. Là, on n'a pas le consultant, c'est-à-dire la personne de votre cœur. On a une nouvelle personne. Alors, ça peut être des projets de partenariat, ça peut être... voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. Je regarde où se trouve... ok, une dernière carte peut-être. Ouais, alors là, c'est plutôt le domaine social ou une aide qui va vous permettre justement d'arriver voilà, d'arriver à ça. Alors oui, effectivement. Mais il y a trop de personnes. Là. Je dirais que là, c'est un peu le bouxon. Justement, ça va être en fonction aussi de ce que vous posez comme intention. Si c'est une nouvelle personne, bah, autant être cohérent. Et voilà, c'est si vous avez voilà, pour volonté de vous réconcilier avec quelqu'un, je dirais en cohérence, il y a certaines choses que vous ne faites pas, notamment vous vous intéresser à d'autres personnes. Vous allez vous dire, bon, bah, je vais déjà m'intéresser à moi pour pouvoir être une nouvelle personne au sein de la relation existante. Même si vous êtes en séparation, en machin, en fait, c'est une question de cohérence énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je te demande pardon, je traverse une mauvaise passe. J'ai pris du retard, mauvaise direction, blocage. On a affaire à quelqu'un d'entêté, hein, qui est... ouais, il y a effectivement une situation de l'éloignement, ou besoin de s'éloigner. Voilà. Mais on a une personne qui court dans une direction opposée. Alors, c'est là où vous devez vous lâcher prise. Voilà, je suis la clé. Cette personne, elle cherche, hein, mais elle va être renvoyée de toute façon à ce qu'elle ne fait pas, à ce qu'elle ne prend pas comme décision. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous occuper de vous, tout simplement. Alors on a rejet, l'instabilité. Ouais, déni, la personne en on-off. Elle reçoit les messages, hein, je peux vous dire que... Voilà, mais il y a du travail à faire. Donc peut-être qu'en attendant, ben oui, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez élargir vos réseaux sociaux, vos personnes. Voilà, là, des blocages, hein, il y a des blocages. Bon, de toute façon, ça c'est... J'allais dire que les énergies de la nouvelle lune. Moi, je pense que effectivement, elle est dans le, comment dire, dans le déni, voilà, dans le oui, mais non. Mais elle va être envoyée aussi à sa propre solitude. Après, c'est un tirage général, hein, j'ai envie de vous dire. Là, les énergies sont tellement ouvertes que tout est possible. C'est aussi ce que nous disait le 2 d'épée. Alors, je fais un peu de place. Hein. Donc, octroyez-vous cet espace de liberté, c'est-à-dire d'avancer pour vous, de ne pas penser à ce que pourraient dire les autres, ce que pourraient en penser les autres, parce que ça vous restreint beaucoup. Ça vous place dans une situation d'échec où vous n'êtes pas vous-même. Il y a l'abandon, la trahison hein, qui sont en train d'être travaillés. Je dirais que aujourd'hui, avec le 6 de coupe renversé, le challenge, ça va être de libérer le passé, libérer ce qui s'est passé et de se dire c'est pour le mieux, c'est pour faire avancer et bah, tout va bien. Alors un dernier message au niveau de la personne en face de vous, peur de te perdre. Alors, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, laissons-la trouver par elle-même. Oui, c'est en attendant qu'elle soit prête. Hein. Là, pour l'instant, les blocages feraient que revenir. Donc, ce moment de refuge, c'est pour vous, pour justement réfléchir à ce que vous mettez en échec et travailler la confiance, le lâcher-prise, la foi. Voilà, on ne peut pas servir les doutes et la foi en même temps. Ça n'est pas possible. Attendez, je fais bouger la caméra en même temps. Et on a l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Je trouve que ça clôture de manière parfaite notre tirage de la nouvelle lune. Donc préparez-vous au positif. N'anticipez pas les réactions, c'est le meilleur moyen de se perdre. Dites-vous, voilà, moi mon objectif c'est de vieillir avec une personne qui me correspond. Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut la peine de s'accrocher? Est-ce que ça dépend de moi? Non, la personne, j'ai décrété qu'elle était ok, que c'était l'élu de mon cœur. Maintenant, si elle n'est pas prête, eh bien laissons-la faire en sorte de connaître aussi
comment dire, des circonstances qui vont lui permettre d'évoluer. Donc des fois, il faut, se retirer du jeu, enfin se retirer temporairement ou faire un pas de côté, se dire: «Là, c'est l'univers qui l'a fait bosser quelque chose, j'ai pas à être là». Voilà, ça peut être ça aussi. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve en guidance privée sur Instagram, Facebook, j'y suis un petit peu moins, donc Patreon tous les jours et bien sûr sur d'autres vidéos YouTube. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Posez vos intentions. Les intentions, plus elles sont claires, plus elles sont simples, plus elles sont faciles à exécuter. Je vous aime, encore une fois, prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao ciao!